Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions Directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Dominique Théophile. Bonsoir. Bonsoir. Nouvelle année, nouvelle orientation, j'imagine, pour la région Guadeloupe. Quelle sera l'orientation de la région, l'orientation politique de la région en 2017? Ça fait déjà 2 ans, 1 an que vous êtes au pouvoir. L'orientation de la région au Guadeloupe a été exprimée dès fin 2015, oui. Décembre, puisque c'est sur cette base-là que nous sommes élus. Et donc nous allons poursuivre le cheminement que nous avons tracé et avec une réactivité oui. de la collectivité, avec un lancement des grands travaux comme nous l'avions évoqué, et puis en faisant en sorte que la Guadeloupe se porte mieux. On attend encore de voir ce changement annoncé en 2015. On a du mal à percevoir ce changement. Ce n'est pas un changement du temps où il fait beau et demain il pleut, où tout de suite il pleut. Quand on veut bâtir une collectivité, eh bien, on pose les fondations, oui. On fait grimper les parpaings et puis après on finit la construction. Ça va crescendo et c'est ce que nous avons mis en place, les fondamentaux et puis 2017 sera une autre étape du chemin. Mais concrètement, ça passe par quoi? Par ce genre de position qu'a prise Harry Chalus, c'est-à-dire revoir l'organigramme déjà de la région, concrètement, c'est ça? Ça commence comme ça? Non, revisiter l'organigramme d'une organisation, oui. C'est de base, puisque pour pouvoir mettre en œuvre son programme, pour pouvoir mettre en œuvre son organisation, il faut... Donc vous bousculez tout, vous changez les directeurs de service, vous mettez tous les postes, vous ouvrez tous les postes à la région, c'est ça? Non, il s'agit de mettre en adéquation oui. les fonctions et puis l'orientation que nous avons prise au bénéfice d'ailleurs des employés, mais aussi de ceux qui attendent de nous. Mais certains disent déjà que ça va coûter très cher à la région. Oh non, ce nouvel organigramme, rajouter des directeurs de service. Mais non, ceux qui disent cela, ce sont les mêmes. Mais nous verrons. Ça coûtera combien la région, justement, cette refonte de la région, de l'intérieur? Il n'y a pas de chiffre établi déjà pour oui. La refonte de nos organigrammes, mais nous verrons en fonction de l'avancée. Mais le but n'est pas d'augmenter en chiffres, en finance cette organisation, mais c'est d'optimiser les moyens, faire en sorte que les gens travaillent mieux et que nous soyons réactifs sur les attentes de la population. Quelle est la nouvelle méthode d'Harry Chalus? On le voit tous les jours. C'est quoi? C'est la proximité toujours être des gens? sur le front pour savoir s'inquiéter de ce que le Guadeloupéen, de ce que la Guadeloupe a besoin. Et on voit que petit à petit, ça fait ses preuves et nous avançons. Harry Chalus souhaitait obtenir la compétence de l'eau. Ce sera un gros chantier en 2017. C'est juste un souhait politique ou ça va se concrétiser vraiment en 2017? Non, il a parlé de cela dans une éventualité, oui. Parce que le but du jeu, ce n'est pas prendre la compétence eau pour la prendre. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que les choses avancent, oui. Puisque ce sont les collectivités communales de base qui ont en charge l'eau, après qui sont déléguées. Et quelle sera l'enveloppe de la région, justement, dans ce dossier? Donc, la prise en charge sera beaucoup plus pour réorganiser le service, faire en sorte que le Guadeloupéen ait de l'eau, faire en sorte que nous puissions optimiser les investissements qui seront destinés à faire fonctionner je veux dire, ce système d'adduction et de production d'eau. Dominique Théophile, 2017, ce sera une année importante pour vous, le conseiller régional. Ce sera une année politique, puisqu'avec les élections législatives, vous confirmez ce soir votre candidature aux législatives? Alors, cette année sera une année comme toutes les autres, mais ce sera une année, si on veut aller sur le plan politique, ce sera une année d'élection. Il y en aura plusieurs, d'ailleurs 3. D'accord. Est-ce que vous confirmez votre candidature? Mais ça, c'est déjà acté. C'est acté, bien sûr. Vous ne revenez pas dessus? Il n'y a pas d'hésitation dans cette candidature? Il n'y a pas d'hésitation. Je veux dire, être candidat aux élections législatives, on ne se lève pas un matin. C'est un travail de fond que j'ai depuis une quinzaine d'années travaillé au sein de mon parti, au sein de mes prises de position, que ce soit au niveau local ou au niveau national de par mes fonctions. C'est quelque chose qui se travaille. Donc c'est une candidature de parti? Nous sommes arrivés... Non, pas forcément. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la croisée des chemins une maturité politique qui me permet de briguer ce poste-là. Et les électeurs verront parmi les candidats qui sera plus à même d'occuper le poste et faire le job. Quel est le soutien le plus important pour vous dans cette candidature? C'est le soutien de votre parti ou le soutien de la majorité régionale?
Il ne faut rien négliger. Déjà, c'est le soutien de base de la population, de ceux qui votent, de Oui. ceux qui choisissent. Eh bien, si... Vous aurez les deux ou pas? Ah ben, je Ces deux soutiens. voudrais avoir les trois. Ouais. Du peuple, D'accord. de la Le majorité peuple, on verra régionale. après, mais les deux. Non, non, le peuple pas après, Oui, mais monsieur lors Planté. de l'élection. Non, rectifier, aux rectifier. urnes. Le Aux peuple, urnes. c'est le peuple qui vote. Le Oui, peuple mais pas aux après. urnes, Pas après. Théophile. Après, c'est des enjoliveurs qui peuvent être là. Mais la base, ce sont les électeurs. Donc vous faites tout pour avoir le soutien de la majorité régionale, dans un premier temps. Si ça vient, tant mieux, ce serait la cerise sur le gâteau. En tout cas, moi, je me donne une image, je travaille le fond pour que ça soit cela. Et que puis, faites-vous d'Olivier Servat qui sera candidat et qui est de votre majorité régionale? Ça n'a pas créé des crispations au sein de cette majorité régionale? Vous me parlez, vous parlez pour Dominique Théophile. Oui. Je ne peux pas parler pour les autres. Je suis dans un parti politique. Oui, mais vous êtes de la même majorité régionale. Attendez, c'est une élection législative. Oui. C'est une élection où on va diffuser la parole du parti, la parole, l'idéologie, le travail de fond réalisé depuis des années. Le conseil régional, nous nous sommes mis d'accord, très bien, pas une épaisseur de papier à cigarette ne doit être entre nous dans l'équipe, mais c'est une autre élection. Chaque élection a ses particularités. Donc on verra. L'élection législative, c'est une élection où on va faire voter les lois, où on va défendre des sujets donc ça ne va pas créer de troubles au sein de la majorité je régionale? ne sais pas, Oui, mais en tout cas, vous ne savez pas. je ne sais pas si les autres sont candidats, Oui. mais Dominique Théophile, pour faire taire toute gesticulation ou toute parole sur le terrain, est candidat Vous aux confirmez votre élections candidature? législatives pour porter les valeurs que nous défendons depuis tantôt. Emmanuel Macron, c'est le bon candidat pour la gauche Je n'ai à pas la de présidentielle? candidat personnel, je n'ai pas de candidat aux élections présidentielles. Le parti dans lequel j'appartiens fera des propositions, des revendications à tous les candidats. Mais vous avez des sensibilités, vous ressentez les choses. Je suis à gauche, Oui. je suis un homme de gauche, mais je ne suis pas un godillot de gauche. Je suis positionné à gauche, je regarde parce que quel que soit le pouvoir en place dans l'Hexagone, les Guadeloupéens, la Guadeloupe, les élus guadeloupéens auront toujours ce sentiment d'insatisfaction et nous irons toujours nous défendre pour faire valoir nos préoccupations. Donc vous aurez l'occasion, si vous êtes élu député, de défendre justement vos idées à l'Assemblée. Tout à fait. Oui, merci. Les idées des Guadeloupéens. Merci Dominique Théophile d'être venu ce soir dans Question C'est Directe. moi, merci. Merci. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.